Au détour d'un sentier, au bord d'un canal ou dans le creux d'un vallon, paysages et édifications nous murmurent l'histoire d'une région et des gens qui l'habitent. C'est ce qu'on appelle le patrimoine. Partout et toujours, l'homme consacre l'essentiel de son énergie à trouver sa pitance. Au cours du Moyen Âge, les seigneurs féodaux s'approprient une part importante des terres que les abbayes possèdent. Les fermes seigneuriales se mettent alors à défricher énormément en périphérie, et les seigneurs lotissent certaines de leurs terres moyennant redevance. Cette évolution sur fond d'économie agricole s'accompagne d'un essor démographique. À l'ouest du Brabant wallon, de nombreuses fermes témoignent encore de cette époque. Les principales formes d'énergie sont le vent, l'eau et la force musculaire de l'homme et de l'animal. Leur dénominateur commun est le moulin. Toute la population des campagnes s'y retrouve pour transformer en farine et parfois même en huile d'éclairage les grains de blé, d'épeautre, de froment, d'orge, de sarrasin et de seigle. L'ouest du Brabant wallon regorge de ces témoins d'une intense activité rurale. Si en ce temps, les grandes décisions se prennent au cimetière près de l'église, le moulin est un lieu important de rencontres et d'échanges. Souvent propriété des seigneurs, le moulin oblige parfois le meunier à occuper une fonction particulière. À Rebec, on y emprisonne parfois des malfrats dans une pièce convertie en cachot. On y confectionne aussi des cordes pour les prisons. De même, la position des ailes des moulins à vent, véritable langage de communication entre meuniers, annonce un décès ou tout autre événement important.